Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire part d'une théorie qui va sûrement bouleverser le monde de One Piece, comme ce chapitre 906. Plusieurs questions nous sont posées dans ce chapitre et je vais essayer de répondre à certaines d'entre elles et même émettre des hypothèses sur ce que repose réellement le monde de One Piece. Nous savons que Oda adore se jouer de nous, notamment sur des foreshadowing hallucinants. J'ai donc fait plusieurs recherches et j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes, notamment en me plongeant sur les numéros des chapitres, parce que oui, le chapitre 906 peut indiquer 4 autres numéros de chapitres en interchangeant les chiffres. De ce fait, on obtient les chiffres 69, 690, 96 et 609. Dans les deux premiers chapitres, on retrouve la notion de froid, comme dans le chapitre 906, avec de la neige sur la page de garde du chapitre 69 et la glace d'Aokiji dans le chapitre 690. Mais c'est surtout sur les chapitres 96 et 609 que je vais développer ma théorie, car dans les deux chapitres, on y retrouve un lien très étonnant avec le chapitre 906. Et oui, vous ne l'avez sûrement pas deviné, mais c'est bien la prime de Luffy qui apparaît dans les deux autres chapitres. Et là, vous vous dites sûrement, mais en quoi cela consiste une théorie? Eh bien, qui dit prime, dit bien sûr la mystérieuse deuxième prime dans la main de cette étrange personne dans le chapitre 906. Et la réponse se trouve dans le chapitre 96, car en plus de la prime de Luffy, elle contient 3 autres primes, celle de Arlong, celle de Krieg et celle de Baggy le clown. Donc pour moi, je pense que la mystérieuse prime est celle de Baggy le clown. Vous semblez dubitatif. Pourquoi Baggy et pas un des deux autres? Vous ne vous êtes jamais dit que Baggy est bien plus important de ce qu'il ne laisse paraître? Il était membre de l'équipage de Goldie Roger et il a montré à plusieurs reprises qu'il avait l'âme d'un leader. Donc pourquoi les hautes sphères de Marie-Joie? Bon, je garde l'appellation Marie-Joie, ne m'en tenez pas rigueur s'il vous plaît. Donc pourquoi les Tenryubito s'intéresseraient à Baggy le clown? Eh bien pour comprendre tout cela, il faut faire très attention aux détails de ce chapitre, et notamment au nom du château de Marie-Joie, Pangea, qui fait bien sûr référence à l'unification des continents, parce que pour moi, les Tenryubito ont pour projet d'unifier toutes les îles, sinon pourquoi appeler leur château comme cela? Comment faire pour les unifier, vous vous dites? Je vais vous donner la réponse, et c'est grâce à l'arme antique Uranus. Pour moi, Uranus serait une arme capable d'intensifier le pouvoir des fruits du démon. Je vous sens un peu perdu. Vous vous demandez quel est le rapport avec Baggy, mais souvenez-vous, le fruit de Baggy est le Bara-Bara-no-Mi, le fruit de la fragmentation. Baggy est capable de fragmenter son corps, mais aussi le reconstituer. Et oui, c'est de cette façon que les dragons célestes veulent utiliser Uranus et Baggy pour reconstituer le monde de One Piece en une seule pièce. Voilà, c'est la fin de cette théorie. D'autres mystères nous attendent, comme par exemple Baggy serait-il un dit? Se nommerait-il donc Baggy dit le clown? Uranus fait-elle référence à la fessée que vous venez de vous prendre avec cette théorie? À bientôt pour de nouvelles aventures.